Hey, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une intro ou une outro avec votre logo, le logo de votre choix, de préférence carré. En tout cas pour le tuto, il va être carré sur un fond uni. Je vous expliquerai comment utiliser un autre fond, par exemple un dégradé ou quelque chose du genre, et faire apparaître votre lien comme ceci. Donc c'est assez sympa. Allez, une petite dernière. Donc c'est assez rapide, donc on va utiliser deux logiciels. Donc moi je vais utiliser Adobe Photoshop, vous pouvez utiliser GIMP ou une alternative gratuite. Voilà, donc moi ça je vais l'enregistrer puisque je vais en avoir besoin. Et je vais fermer After Effects. Donc là on va se retrouver sur Photoshop, je vais utiliser ce logo, qui est un logo style un peu Windows 8, logo de YouTube, donc avec la police de YouTube et le petit logo. Donc je vais l'importer dans Photoshop et je vais le passer avec CTRL-I en blanc. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire de suite, c'est créer. Vous commencez par ici, donc déjà créer une compo de la taille de votre écran. En tout cas, moi je vais utiliser la taille de mon écran, en tout cas à peu près, vu que j'ai une taille un peu merdique, j'ai du 1360 et quelques par 780 ou un délire comme ça. Enfin bref, c'est une taille un peu à la con. Donc vu que la plupart de mes vidéos sont en HD, c'est-à-dire 1280 par 720, je vais utiliser cette résolution, donc par 720. Résolution, moi je vais utiliser 300 pour avoir un maximum de res, même si c'est pas vraiment important. Donc là, à partir de là, c'est au choix. Donc comme j'expliquais pour la résolution, c'est suivant la résolution globale de vos vidéos. Si vos vidéos sont en 1920 par 1080, utilisez cette résolution. Ou si c'est moins, utilisez moins. Donc à partir de là, vous déverrouillez le calque et vous choisissez la couleur de fond que vous voudrez utiliser. Donc moi en l'occurrence ça va être du noir. Donc je passe directement en noir à l'aide du raccourci CTRL-I qui crée un négatif sur la compo, et le blanc en négatif, ça fait du noir. Enfin bref, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez utiliser le pot de peinture, etc. Enfin bref. Donc à partir de là, moi je vais poser mon logo YouTube. Là. Et là il est à peu près centré. Donc pour le centrer, vous faites un CTRL-A sur Photoshop. Sur les autres logiciels, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis désolé, mais je pourrais pas vous répondre. En tout cas, sur Photoshop, c'est CTRL-A pour sélectionner toute la compo. Et on va chercher cet outil à l'aide de la touche V, qui est l'outil de déplacement. Donc là, ce qu'on fait, on clique sur le positionnement central sur l'axe de l'horizon, et pareil sur l'axe vertical. Enfin, c'était l'inverse. Donc positionnement aligner les centres dans le sens vertical, et là aligner les centres dans le sens horizontal. Donc là, ça va centrer parfaitement mon petit logo YouTube à ma compo. Donc on peut désélectionner à l'aide de CTRL-D, et à l'aide de CTRL-T, on va aller le déplacer vers ici, et on va écrire notre lien. Donc là, en l'occurrence, vu que je suis en 300 pps, donc pixels par pouce, donc c'est la résolution de mon écran, j'utilise une police en 26 points, qui est un Clavica Bold, qui est la police de Facebook. Donc là, on va pas utiliser en tout cas par rapport à mon logo, moi je vais pas utiliser
comment ça s'appelle, un centrage automatique, je vais le faire moi-même. C'est-à-dire qu'à l'aide de l'outil transformation, donc CTRL T et les flèches, je vais déplacer mon calque pour que le slash arrive ici. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va fusionner. Donc à l'aide de la touche CTRL, vous sélectionnez les deux calques et vous faites CTRL E pour les fusionner. Donc là, ils vont être fusionnés. Et à l'aide de la touche CTRL A et de l'outil déplacement que je vous expliquais tout à l'heure, on va centrer notre calque et on va l'enregistrer. Donc là, vous utilisez le format que vous voulez. Donc moi, je vais mettre final dans un nouveau dossier. Donc final. Donc ça va être notre compo final. On va l'utiliser comme repère en fait dans After Effects. Donc maintenant ça, on le duplique et on sélectionne uniquement le lien. Donc là, ce qu'on fait, on supprime. Donc là, on n'aura que le logo YouTube. Et sur le deuxième calque, donc l'original, on fait CTRL Maj I. Et là, vous voyez que ça intervertit la sélection et on supprime. Donc là, ce que ça va faire maintenant, c'est que là, on aura le lien. Et là, on aura le logo YouTube. Donc si ça, je l'enlève, le logo il disparaît. Si ça, je l'enlève, le lien il disparaît. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire CTRL A, CTRL X. Ça va couper le lien. Et là, maintenant, il est dans notre presse-papier. Donc, illico presto, on crée une nouvelle compo sur Photoshop. Donc, les dimensions sont automatiques. Si ça ne fonctionne pas, vous sélectionnez dans paramètres définis, prédéfinis, presse-papier. Et vous collez votre lien. Bon, vu que l'arrière-plan est blanc, on voit rien, mais supprimez l'arrière-plan pour que ce soit du transparent, pour activer la couche alpha sur notre lien. Donc maintenant là on l'enregistre en lien.png, important, PNG, puisque le PNG est un des seuls calques qui gère un des seuls formats qui gère la transparence, en tout cas dans un format photo travaillable qu'on peut vraiment travailler, parce qu'on aurait pu mettre en TIFF. Le TIFF c'est vraiment pas terrible comme format, en tout cas pour ce qu'on va en faire, on n'en aura pas besoin. Et maintenant ce qu'on va faire, on va supprimer le calque vide du lien et le logo. On va le fusionner avec l'arrière-plan. Et à l'aide de l'outil M, qui est l'outil de sélection, nous on va prendre rectangle. On va venir sélectionner tout ça. On va plutôt le centrer avant. Donc là, on va... ouais, faut centrer, ouais, ça va être plus rapide. Donc, on centre notre logo. Ouais, ça sera plus simple. Donc, vous centrez votre logo. Vous le fusionnez avec votre arrière-plan qui est noir ou blanc ou une autre couleur, mais ça va être un peu plus chaud à utiliser avec une autre couleur. Si vous utilisez par exemple un dégradé ou une photo ou un truc comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on a fait une sélection, vous faites un clic droit, transformer la sélection, et vous le collez. Donc pas trop non plus, on va laisser un pixel de décalage. Voilà, vous le collez à un pixel près au logo. Et ça, on le supprime. Donc là maintenant, on a une partie qui est vide, et une partie avec notre fond noir et notre logo, qui est blanc. Donc là, on n'aura pas de souci. Vu que le lien, on va le faire passer dessous, vous verrez après dans After Effects. Mais vu que le lien, on va le faire passer dessous, on
on pourrait penser qu'il y aurait des soucis ici vu que à la base c'est transparent sur notre logo. Si là on regarde, vous voyez bien qu'ici c'est transparent et le U de YouTube aussi. Mais vu qu'on l'a fusionné avec notre background, on n'aura aucun problème. Donc maintenant vous pouvez enregistrer cette compo en PNG avec logo. Donc maintenant Photoshop on n'en a plus besoin. Et on a, comme au début, comme je vous ai montré, un final qui va être notre patron, un lien en PNG et un logo moitié PNG, moitié, enfin, ce que j'appelle PNG c'est transparent, vous m'aurez compris, moitié transparent, moitié fond. Donc là, on se retrouve avec les mêmes calques, on va dire. Donc le final qui va nous servir de patron, notre lien et notre logo. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est le montage dans After Effects. Donc ça va durer 3 secondes, l'animation sur 1 seconde et une pause de 2 secondes pour laisser le temps à l'utilisateur de lire le lien. Bon, ça, vous pouvez vous en servir comme outro ou comme intro après une petite animation. Donc après, vous pourrez aussi utiliser les effets de calque. J'ai pas le nom en tête. Utiliser les masques pour enlever le fond noir et l'intégrer à une compo, par exemple. Donc une fois sur After Effects, donc là j'utilise la version CS5 également, comme le Photoshop qui était en CS5 aussi. Vous faites une nouvelle compo de la taille de votre choix. Moi, pour les images, je vais utiliser 23 secondes, 976 images par seconde, puisque c'est les images par seconde gérées par le mode d'exportation animation de QuickTime, qui est pas très lourd. Et si vous mettez par exemple 25, ça sera décalé. Voilà, on s'en fout un peu vu qu'on n'a pas de bande son, mais moi j'utilise celui-là. Résolution intégrale et vous mettez durée 3 secondes. Donc fond noir, bon ça c'est suivant le fond que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé du blanc, vous mettez du blanc. Et là vous faites OK. Premier réflexe, si vous êtes déjà en transparence, vu que moi je l'ai activé, vous créez, et je vous conseille de le faire même si vous avez déjà un fond noir, de créer un solide de la taille de votre compo, en noir ou en blanc ou en ce que vous voulez, suivant, c'est pareil, suivant ce que vous avez utilisé. Si vous avez mis du rouge, mettez du rouge, etc. Donc là vous faites OK. Voilà, donc maintenant on va importer nos éléments. Donc dans projet ici, là où vous avez votre compo et votre solide, vous importez ce que vous aurez besoin, donc en l'occurrence votre fichier final, le lien et le logo. Donc le fichier final, on va le mettre au-dessus du noir uni 1 qui est notre forme globale, notre solide qu'on a créé tout à l'heure. Donc là on a notre final, ce qui est en tout cas ce qui va être au final notre compo. Donc là c'est juste un patron. Donc on va aussi insérer le logo. Donc là le logo, ce qu'on peut faire de suite et ce qu'on fera pas avec le lien, on va appuyer sur P et on va faire position. On clique sur le petit chronomètre qui va nous créer une image clé ici. Donc ensuite vous placez à 1 seconde. Sur logo, vous appuyez sur T. Donc là, ça va afficher l'opacité, mais vous n'appuyez pas et vous n'appuyez surtout pas sur opacité sur le petit chronomètre, mais vous baissez un peu l'opacité pour pouvoir voir le patron. Donc là, ce que vous faites, vous zoomez sur le logo du patron et à l'aide de la touche Shift et des flèches directionnelles, vous déplacez
Donc après, vous pouvez lâcher Shift pour être plus précis. Et vous pouvez vous amuser avec le petit œil ici à le faire clignoter pour voir si il est parfaitement sur le patron. Donc là, il y est à peu près. Voilà, là c'est parfait. Il n'y a aucun cisaillement, aucun décalage. Et maintenant, l'opacité, on peut la remettre à 100%. Vous rappuyez sur T pour masquer cette option. Et normalement, si vous appuyez sur P, que vous affichez la position, vous aurez une nouvelle image clé qui s'est créée automatiquement. Donc si elle ne s'est pas créée, c'est que vous n'avez pas défini au point 0 l'image clé comme quoi il était centré. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va placer le lien au-dessous du logo. Donc entre final et logo. Donc maintenant petit zoom et on va utiliser les flèches directionnelles à 1 seconde bien évidemment pour placer, vu que le lien est enregistré dans une compo qui ne fait pas 1280 par 720, ou en tout cas la taille que vous avez utilisée, il ne va pas être pile centré comme le lien final. On aurait pu l'enregistrer directement, mais bon, c'est au moins comme ça vous touchez un peu au logiciel. Sinon, oui, c'est vrai que ça aurait été un peu plus vite. Et là, toujours la même histoire. À l'aide des touches, vous le déplacez et vous le faites clignoter. Donc là, c'est parfait. Ça bouge pas. Bon, vous voyez que ça bouge un petit peu. C'est parce que il y en a un qui est enregistré sur un fond noir en 1280 et l'autre qui est enregistré en fond transparent avec une taille de 100 et quelques par 90. Voilà, de 700 et quelques par 100. Donc c'est pour ça que ça clignote un petit peu, on le voit un peu. C'est parce qu'on superpose deux calques, tout simplement. Donc voilà. Donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est que le final, on peut le masquer. Et normalement, voilà. Normalement, c'est pareil que sur notre final, vous pouvez voir. Mais là, il n'y a que le logo qui bouge. C'est normal. Donc là, vous vous placez à 0 secondes. Vous allez sur votre lien, vous appuyez sur P et vous créez un petit chronomètre. Donc on va déjà le créer sur 1 seconde, sinon on va tout perdre. Donc une fois que vous l'avez placé, vous créez le petit chronomètre sur 1 seconde, vous vous placez sur 0 et vous le déplacez jusqu'à qu'il soit derrière, et je dis bien derrière le logo, dans la partie noire. Donc là vous voyez la fin à l'aide de ces trois... là vous voyez qu'il y a le logo ici comme ça, vous voyez le carré là. Mais si j'enlève le fond, vous allez le voir peut-être un peu mieux. Voilà. Là. Donc là, on voit qu'il est ici pour l'instant, mais c'est important qu'il soit derrière le lien, sinon vu qu'il y a une animation sur les deux, ça va pas faire très très joli. Donc important que les trois carrés ici soient derrière votre logo. Donc là, il y aura l'animation comme ça. Et voilà. Et vu qu'on l'a centré à l'aide du patron, donc là, ça sera parfaitement centré. Donc je vais jouer l'animation à l'aide de la touche 0 pour faire une prévisualisation RAM. Et vous allez voir que l'effet est quand même sympa. Bon, c'est pas énorme, c'est pas une comment dire, un super effet avec des explosions ou des trucs comme ça, mais c'est quand même assez sympa. Donc après, si ça vous plaît pas, que c'est trop lent, trop rapide ou je ne sais quoi, il suffit d'afficher la position, le petit chronomètre position sur les deux liens, sur les deux calques. Donc vous les sélectionnez les deux, vous appuyez sur P et là ça va afficher la position et vous aurez deux images clés à 1 seconde. Donc si admettons vous voulez que ça soit plus lent, vous les sélectionnez les deux à l'aide de la touche CTRL comme ceci et vous les déplacez quand ils sont couleur dorée, couleur jaune. Et là vous verrez que ce sera beaucoup plus lent.
À l'inverse, si vous trouvez ça trop lent, vous pouvez faire en sorte que ce soit plus rapide. Bon, donc après, c'est sûr, c'est bien, mais on pourrait ajouter un petit son que je vais vous chercher de suite. Ça fera l'office de bonus de la vidéo. Vous pourrez rajouter un petit son pour faire un effet d'animation, un petit noise, si vous connaissez les termes techniques. Donc c'est un bruit audio qui va simuler un déplacement entre deux éléments. Donc à peu près le même effet quand vous avez un avion qui vous passe au-dessus de la tête. Voilà, donc un petit effet comme ça. Donc on se retrouve en compagnie d'un petit son assez sympa. Bon, il est peut-être un peu long, mais on va l'utiliser quand même. Donc c'est sur le site freesound.org. Donc il suffit juste de créer un compte. Donc vraiment très rapide. Avec juste un lien de confirmation, pas comme certains sites où il faut attendre qu'un admin accepte votre demande et compagnie. Enfin bref. Ou sinon vous pouvez l'enregistrer directement en stream. Bon, c'est pas très bien, mais bon. Voilà, donc bon, moi je le download. Et ensuite vous l'importez comme nos images dans After Effects. Donc moi mon son est là, donc je vais le déplacer dans mon dossier. Donc maintenant on l'importe de la même façon que nos images. On le pose ici. On l'importe dans notre compo. On va dézoomer un petit peu. On peut pas, bon. Et on va essayer de le placer. Dommage qu'on ne voit pas la waveform. C'est vraiment dommage. Mais on va essayer de le placer de façon à ce que le son soit à peu près synchro avec l'animation. Voilà, à peu près comme ça, donc bon, c'est assez sympa. Et voilà, donc maintenant vous savez faire une petite animation assez sympa avec After Effects, Photoshop et un petit sample comme ça. Bah voilà, donc le tuto est fini au bout de à peu près 23 minutes, mais j'espère avoir été le plus clair possible. J'espère aussi qu'il vous a plu, qu'il vous a appris 2-3 petits trucs sur Photoshop et sur After Effects. Donc voilà, donc bon, petite animation vraiment très simple et assez sympa. Donc je vous invite à vous abonner si vous avez kiffé. J'essaierai d'en faire d'autres, des tutos, même si sur YouTube c'est assez blindé en ce moment, hein. Les tutos sont peut-être pas tous faits, mais pour les débutants, puisque je m'adresse principalement aux débutants, les tutos sont déjà pris, on va dire, hein, parce que les refaire c'est bien, on applique quelques modifications et tout. Si moi vous me connaissez, si vous êtes déjà abonné depuis quelque temps, vous savez que j'aime bien faire dans la différence, donc il m'arrive de reprendre des tutos qui ont déjà été présentés, mais de les présenter encore mieux en détail, hein, comment dire, de les ouvrir en deux et d'expliquer le comment du pourquoi. Donc ça m'arrive assez souvent, mais les gens crient assez souvent au plagiat alors que c'est simplement du partage. Donc c'est pour ça que c'est assez chaud de faire des tutos en ce moment, surtout que j'ai pas vraiment d'idée et que j'en ai déjà un gros qui est en train d'être préparé. Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est complètement différent du sujet de la vidéo. Donc voilà, donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris plusieurs petits trucs sur Photoshop et sur After Effects. Jusqu'au prochain tuto, portez-vous bien. Allez, ciao!